Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser REST Dispatch. Donc REST Dispatch est une librairie que l'on peut utiliser dans Gwt et donc dans GWTP pour faire des appels au serveur avec des calls REST. Donc tout d'abord, lorsqu'on veut l'utiliser, on doit définir une interface. Donc dans ce cas-ci, l'interface admin service et l'implémentation de l'interface va être générée par REST Dispatch. Donc, on va utiliser la notation JAX-RS-PAT et définir l'URL qui correspond à ce call-là. Donc, nous, ce qu'on va faire typiquement, c'est définir une classe ResourcePath qui va être une classe qui est partagée entre le client et le serveur qui va définir quelles sont les URL auxquelles on peut faire des requêtes. Par la suite, pour chacun des calls possibles, on va mettre une annotation, donc soit get, post ou put, ou peu importe les autres verbes que vous voulez utiliser, le path auquel va correspondre cet appel-là. Et ensuite, on va définir la fonction. Donc, on a un objet RESTAction qui va déterminer qu'est-ce qu'on reçoit lors de cet appel-là. Donc, dans ce cas-ci, on reçoit une collection de candidate result lorsqu'on définit cette fonction-là. Cette fonction-là, lorsqu'on l'utilise, on va utiliser dispatch, qui est en fait un objet REST dispatch, donc qui est défini dans GWTP. Lorsque l'on veut ensuite l'utiliser, on va faire dispatch.execute et ensuite on va aller chercher le service qu'on a défini et la fonction qu'on veut appeler en particulier, donc l'appel qu'on veut faire en particulier. Et si on a un paramètre à mettre, et par la suite on va définir le callback, donc la fonction qui va être appelée au retour de l'appel REST. Donc on doit minimalement définir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a réussite de cet appel-là. Donc, ce cas-ci, au retour, on va aller faire une modification dans la vue pour changer un état. Le admin REST callback, par défaut, n'est pas dans GWTP. C'est quelque chose qu'on a défini pour ce projet-là. Mais ce qui est défini dans GWTP, c'est REST callback. Ça, c'est un objet de GWTP que vous pouvez utiliser pour définir des appels. Du côté serveur, ça va être le même principe. Donc, on va avoir la notation path avec le même URL que tout à l'heure. Et on peut définir aussi quel type de retour, dans ce cas-ci, on veut qu'on retourne du JSON. Et pour chacune des fonctions qu'on avait définies sur le client, on redéfinit la même chose, donc une annotation get, post, put, le path qu'on utilise, et finalement le comportement qu'on s'attend de la part du serveur. Donc tout ça se fait à la saveur Java de façon très naturelle. Si vous voulez voir précisément comment c'est fait, le code est sur GitHub. Je vous mets l'URL dans la description du vidéo. J'espère que celui-ci vous a été utile. Au revoir.